J'enlève le masque, comme ça je vous laisse contempler mon beau visage. Bonjour à tous. Waouh, j'ai la tâche de vous apporter le message ce matin. Et comme Edwina, j'ai aussi reçu à l'oreillette qu'il faut que je respecte le timing, apparemment. Hein. En tout cas, je me présente rapidement. Je m'appelle Haris Liengolondala, j'ai 28 ans, je vais sur mes 29 ans. Je suis marié et papa d'un petit garçon. Je travaille ici au centre de vie, principalement donc en tant que responsable communication et puis responsable jeunesse. Et ce matin, j'aimerais poursuivre avec vous un petit peu en quelques minutes la série qu'on a commencée il y a déjà quelques dimanches, qui sont les rendez-vous de Jésus. Mais quand on parle de baptême, on ne peut pas parler de rendez-vous de Jésus sans parler de Jean-Baptiste. On est bien d'accord. Donc si vous vous appelez Jean ou Baptiste ou JB, je ne sais pas comment on vous appelle, c'est un peu à cause de ce personnage-là. Bon, tout comme lui, j'espère que vous êtes un peu moins excentrique, que vous vous habillez normalement et que vous ne mangez pas que du miel et des sauterelles sauvages. Mais on va un petit peu poursuivre. J'aimerais lire avec vous un passage. Alors là, le multimédia, ils ne seront pas très contents. Parce que ce matin, je leur ai donné un passage, mais subitement, j'ai changé. Oui, je suis désolé, c'est les aléas du ciel. Parfois, on est inspiré et le ciel est inspiré différemment. Donc, vous pouvez vous plaindre à réclamation@royaumedescieux.com. Ils vous répondront sûrement arrivés là-bas. Prenons Matthieu, chapitre 3. Ah, celui-là, ça ne sert à rien de le prendre. Hein. Il faut l'enlever. Hein. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. Si entre-temps vous arrivez à le mettre, gloire à Dieu. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Pas très vegan tout ça. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Je ne sais pas si les sandales ressemblaient aux sandales que je mets depuis peu, mais sûrement, pour ceux qui s'en souviennent, vous reconnaîtrez la référence. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Certainement la même voix qu'Élisa a entendue durant la nuit. Amen. Yes. Voici quelques
passage qui nous détaille la rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, que dire sur lui? J'ai fait une petite description qui nous montre un peu qui était Jean-Baptiste et ensemble, on va parcourir les points forts de Jean-Baptiste, les leçons à retenir également. Les évangiles nous écrivent Jean-Baptiste comme un personnage peu ordinaire. Je pense on l'aura remarqué. Non seulement il porte des vêtements bizarres, il mange une nourriture particulière et en plus il prêche un message surprenant aux Judéens qui se rendent dans le désert pour le voir. Pourtant, il ne cherche pas la différence pour elle-même, mais plutôt l'obéissance. Jean n'est pas extravagant juste parce qu'il a envie d'être extravagant. Il n'est pas extravagant à la mode d'un sapologue congolais. C'est parce qu'il cherche pertinemment l'obéissance. Il sait qu'il a un rôle spécifique à jouer dans le monde. Annoncer la venue du Sauveur. Vous et moi, on a un rôle spécifique à jouer dans ce monde. Si vous doutez encore, dites-le à votre voisin, tu as un rôle spécifique à jouer dans ce monde. Et non seulement il a un rôle spécifique à jouer, mais en plus, il s'y consacre. Et Luc précise que Jean était dans le désert lorsqu'il a été appelé par Dieu. Il était prêt, il attendait sa mission. L'ange qui avait annoncé sa naissance à son père, Zacharie, avait clairement indiqué qu'il serait un naziréen, c'est-à-dire un homme mis à part pour le service de Dieu. Et Jean reste fidèle à cet appel. Vous et moi, on est mis à part pour Dieu. C'est le terme de consécration. Prenez un exemple chez vous. Je vous assure, si vous m'invitez chez vous et que vous dressez la table à manger dans vos WC, il y a beaucoup de chances que même si je vous aime par l'amour du Seigneur, je n'y reviens plus jamais. Parce que ce lieu est consacré pour une seule tâche. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La consécration, c'est une mise à part pour un service spécifique. Vous et moi, on est consacrés et mis à part pour une tâche spécifique. Cet homme a l'apparence plutôt sauvage, n'a aucune fonction, n'a aucun pouvoir dans le système politique juif, mais il parle avec une autorité quasiment irrésistible. Les gens sont touchés par ces paroles de vérité qui les invitent à se détourner de leurs péchés et à se faire baptiser en signe de changement d'attitude. Des milliers de personnes répondent à cet appel. Pourtant, même lorsqu'il est entouré de foule, il dirige constamment les regards ailleurs que sur lui-même. Il ne perd pas de vue son objectif, préparer la venue du Seigneur. Les paroles de vérité qui poussent de nombreuses personnes à se repentir endurcissent le cœur des autres. Jean interpelle même Hérode afin qu'il reconnaisse son péché. Hérodiade, la femme qu'Hérode épouse de façon illégitime, décide alors de se débarrasser de ce prédicateur du désert. Bien qu'elle obtienne sa mise à mort, elle ne pourra pas empêcher la propagation de son message. Celui que Jean a annoncé est déjà en chemin. Jean a accompli sa mission. La mort n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa mission. Dieu a donné à chacun de nous une raison de vivre. Et nous pouvons avoir la certitude qu'il nous conduira conformément à son plan. Jean n'avait pas la Bible complète telle qu'on a, nous. Lui, il avait juste peut-être l'Ancien Testament. Mais il a centré sa vie sur la vérité qu'il connaissait et que lui communiquait l'Ancien Testament. De même, nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu les vérités que le Seigneur veut nous faire connaître. Si nous les appliquons, nous serons transformés. En voyant le changement dans notre vie, d'autres personnes seront attirées à Jésus. Dieu peut nous utiliser d'une manière tout à fait unique. Faisons-lui connaître nos désirs de le suivre aujourd'hui. Voici ce que représente Jean-Baptiste. Et j'ai retenu quelques points forts. Premier point fort, il était le messager envoyé de Dieu pour annoncer la venue de Jésus.
très tôt, il a eu conscience de qui il était et de sa mission. Et il s'y est consacré toute sa vie. Prenons le même exemple que Jean-Baptiste. Prenons conscience de notre appel et consacrons toute notre vie. Il prêchait la repentance, le changement d'attitude. Le mot repentance, ça ne veut pas dire demander pardon 7000 fois, pleurer, se coucher par terre, se rouler et puis avoir un sentiment de remords. Le mot repentance vient du grec métanoïa qui signifie changer radicalement sa manière de penser, changer d'attitude. En fait, venir au Seigneur sans un changement complet d'attitude et une manière de penser, c'est de toute façon voué à l'échec. Ce qui mettra en lumière que votre repentance est vraie, elle est solennelle, elle est juste, c'est le changement d'attitude. Ce n'est pas le fait de venir tous les dimanches à l'église, ce n'est pas le fait de participer à un groupe Connect, c'est le fait qu'on voit de manière visible que de l'intérieur vous avez changé et ça a un impact sur le visible. Il était un témoin courageux. Oh, c'est fou combien la peur, en plus en ces temps de Covid, envahit notre monde. On a peur de tout. Maintenant même, on a même peur de l'humour, tu vois. On ne sait plus si on peut faire des blagues sur les Noirs, si on peut faire des blagues sur les... On a peur de tout. On vit vraiment dans un monde de peur, c'est fou. Mais pourtant, la Bible déclare que Dieu nous a donné un esprit de force et de courage, et non un esprit de peur et de timidité. À un moment donné, si vous voulez faire la différence, je vous assure, avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, il faut avoir les tripes et il faut avoir du courage. La raison pour laquelle vous ne parlez pas de Jésus à votre voisin ou avec votre collègue de travail, c'est parce que vous avez peur. C'est aussi simple que ça. Ayez du courage. Il était connu pour son mode de vie particulier. Il était sans compromis. Mode de vie particulier. La Bible déclare qu'à un moment donné, Dieu mettra clairement la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans une phase des chrétiens 2.0. Ils sont chrétiens, mais ressemblent étrangement à ceux du monde. Parce qu'on veut rendre la foi de plus en plus sexy, de plus en plus cool, de plus en plus chill. Mais à un moment donné, les amis, si on veut suivre Jésus, si on veut ressembler à Jésus, vous serez forcément à contre-courant de ce que font les gens du monde. Et la différence se verra. Il était sans compromis. Est-ce que je fais des compromis avec Dieu, tu vois ? Un peu comme quand je regarde une série Netflix. C'est le dernier épisode, après j'arrête. C'est encore le dernier épisode, après je ne regarde plus. Mais ça, c'est le dernier du dernier et après je ne regarde plus. Seigneur, c'est le dernier péché, après j'arrête. Non, c'est la dernière fois, Seigneur, après j'arrête. Est-ce que face à des gens, est-ce que notre discours, face à des gens qui sont dans la compromission ou qui sont dans une pensée mondaine, on se compromet? Est-ce qu'on change notre discours? Face aux vérités aujourd'hui sur le mouvement LGBTQI+, est-ce qu'on change notre langage? Est-ce qu'on change notre discours? Parlons de ce que dit la Bible. Jean a parlé de ce que disait l'Ancien Testament et il ne s'est pas compromis, c'est tout. La leçon à retenir, et je veux conclure avec ça, Dieu ne promet pas une vie facile à ceux qui le servent. Mesdames les baptisées, Dieu ne vous promet pas la vie en rose. Il ne vous promet pas une vie facile. Moi, ça fait depuis 2009 que j'ai accepté le Seigneur et je vous assure, je ne vole pas encore. La vie a été parfois difficile, a été éprouvante, mais pourtant, je peux vous garantir une chose, c'est que le Seigneur sera toujours avec vous comme il a toujours été avec moi. Et c'est ça qu'il promet, c'est sa présence même dans les moments difficiles. Deuxième leçon à retenir, il n'y a pas de plus grand investissement pour notre vie que d'accomplir la volonté de Dieu. Les amis, construire des immeubles, avoir une maison, rouler en Tesla, épouser la plus belle femme du monde, tout ça, c'est magnifique, je vous le souhaite. Mais la vérité, c'est que
il n'y a pas quelque chose de plus grand que vous pourrez faire dans votre vie que de faire la volonté de Dieu. C'est la plus grande chose que vous pourrez faire. Et Dieu ne vous demandera pas si c'était confortable, la Tesla dans laquelle vous avez roulé, si vous aviez 10 chambres dans votre immeuble. Il vous demandera, as-tu accompli ce pourquoi je t'ai envoyé? Et dernier, rester fidèle à la vérité est plus important que la vie elle-même. Sa vie était en danger à Jean, mais pourtant, il est resté fidèle à la vérité. Il aurait pu se défiler. Il a eu l'occasion de se défiler, mais il a préféré mourir que de proférer des mensonges. Rester fidèle à la vérité vaut mieux que la vie elle-même. Que dit la vérité de l'évangile, de la parole de Dieu sur vous, sur votre vie, sur votre état de cœur et sur votre manière de vivre? Rester fidèle à cela vaut bien plus que votre vie elle-même. Soyez bénis dans le nom de Jésus.